Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien, c'est Vanessa. Je voulais qu'on parle ensemble, qu'on continue la discussion qu'on a ensemble sur tes bizarreries, sur ta différence, ce que tu juges être une différence et sur toutes ces questions que tu te poses en fait sur l'univers, sur le monde. Si ça te parle déjà ce que je viens de te dire, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cet épisode, vraiment écouter jusqu'à la fin. Parce que je pense que ça peut t'aider tout ça. Donc, tu sais, les bizarreries, les gens bizarres, les gens différents, ce que je voudrais te rappeler, si tu te considères comme ça, comme bizarre, c'est que t'es bizarre, différent, mais aux yeux des autres, finalement, aux yeux de la société. Et on justifie, finalement, la bizarrerie, la différence en regardant la norme. Et c'est ça le problème, une norme qui a été créée dans tous les domaines de la vie finalement par d'autres, et si tu colles pas à cette norme-là, eh bien t'es différent, t'es bizarre. Grossièrement, c'est ça en résumé. Et je suis tombée sur une phrase que j'ai mise sur Facebook d'ailleurs hier. Je te le dis, cette phrase, je sais pas de qui c'est. Elle dit « Être pris pour un fou par ceux qui sont encore victimes du conditionnement culturel, c'est un compliment. » C'est-à-dire que t'es pas fou. T'es juste éveillé dans une société insensée, dans une société qui est gravement malade, et c'est pour ça que tu passeras toujours pour un fou. Fin de la citation. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que t'es pris pour un fou par des gens qui sont complètement conditionnés par ce qu'on leur dit, et c'est ça qui est difficile, et c'est certainement ça qui est difficile pour toi au quotidien. Fondamentalement, les bizarreries, en fait, ça n'a pas de sens en soi. Parce que t'es bizarre aux yeux des autres, mais toi tu es qui tu es, point. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin en fait. Donc toi, à ta manière, t'as ta manière d'être, t'es qui tu es, t'as ta manière de penser, de réfléchir, t'as ta vision du monde que t'as développée au fil des années finalement, et cette vision, elle ne colle juste pas à la vision qui est véhiculée par la société, et donc qui est suivie par la masse. Et c'est tout. Donc t'as pas à te juger inférieur ou supérieur d'ailleurs aux autres, t'as pas à t'enfermer chez toi, dans ta chambre, à creuser un trou comme ça dans ton jardin pour te mettre dedans et rester là à vie. Ok, c'est juste que tu ressembles pas aux autres et ça, fondamentalement, ça n'a pas de sens en soi. À partir du moment où tu as en tête que les normes, ce sont juste des choses que tout le monde fait en même temps, qui ont été inventées, instaurées par d'autres pour mieux contrôler la population, quand ça, tu le mets dans ta tête, tu es rassuré tout de suite. Tu te sens mieux tout de suite. Tu comprends, en fait. Je te rappelle que des individus qui ont tous le même style de vie, qui ont tous la même manière de penser, qui reçoivent tous la même information du journal télévisé en même temps, qui suivent tous les mêmes règles, ce sont des individus qui sont plus faciles à contrôler pour un État, qui sont moins dispersés, qui ne pensent pas finalement par eux-mêmes, qui n'ont plus de libre arbitre. C'est plus facile à contrôler. C'est ce qui se passe en fait. Donc comme toujours, j'ai envie de te dire d'assumer tes bizarreries à 1000%, d'assumer ta grande ambition, d'assumer ton message que tu portes à 1000%, à 10 000% même, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, c'est tellement bon d'avoir confiance, une telle confiance comme ça en son message, de ressentir une telle richesse à l'intérieur et de savoir que c'est là-dessus que tu construis. Et de ressentir aussi que le conformisme ne t'atteint plus, que tu n'as plus besoin de t'identifier à certaines normes pour exister, pour te sentir vivant en fait. Et ça, c'est un tel soulagement, une telle liberté qui est incroyable quand tu le ressens. Je t'encourage vraiment à t'imaginer avec cette confiance-là, avec ce détachement vis-à-vis des normes. Parce que c'est ce que tu dois faire si tu veux réussir. Tu dois te concentrer uniquement sur ce que tu peux contrôler et pas chercher à vouloir absolument tout comprendre du monde. Il faut faire ses recherches, c'est important, je vais pas te dire l'inverse. Mais il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler. Donc si pendant des années entières, tu t'es demandé pourquoi le monde tourne ainsi, et tu te demandes encore aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens pensent comme ça? Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ce que je suis en train de leur dire? Pourquoi ils ne comprennent pas? Donc peut-être que tu es fatigué, en fait, avec ce superficiel, avec toutes ces pensées que tu peux avoir. Et tu as l'impression que tout est futile, en fait. Ça a été mon cas, et ça l'est encore aujourd'hui, ce genre de pensée. Mais je le vis mieux. Pourquoi je le vis mieux? Parce que j'ai compris que je ne peux pas tout contrôler. J'ai compris que la seule chose sur laquelle je peux avoir du contrôle, c'est ma vie, c'est moi, ce sont mes actions, c'est ce que je peux faire tous les jours, c'est les petites graines que je peux semer tous les jours. Voilà, c'est ça, c'est ma santé,
c'est l'amour que je peux donner autour de moi, c'est l'activité que je peux construire, c'est l'impact que je peux avoir. Là, je peux avoir du contrôle là-dessus. Mais je peux pas avoir du contrôle sur tout, je peux pas tout comprendre, tout connaître. Tu pourras jamais avoir la vérité à tout, sur tout en fait, tu vois. Et c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc dans tous les cas, effectivement, tu peux essayer d'éveiller ta conscience à ces choses-là, mais si tu te concentres uniquement là-dessus, tu n'as plus de vie. Et c'est ce que je faisais, moi, pendant des années, essayer de faire comprendre aux gens, essayer d'éveiller les gens à des trucs qu'ils n'arrivent pas à voir. Tu peux éveiller des gens qui sont prêts à être éveillés. Tu peux pas forcer, tu sais, tu peux amener un âne à la fontaine, mais tu peux pas le forcer à boire. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Et quand j'ai compris ça, tout de suite, je me suis sentie beaucoup mieux. Ok ? Et puis j'ai compris aussi que tout est processus. On n'a pas tous le même rôle à jouer, on n'a pas tous la même mission. Chacun a son rôle. Qu'il le joue ou non à un moment donné, c'est une autre histoire. Mais chacun contribue au monde à sa manière, avec ses armes. Donc il y a certaines personnes qui sont appelées à une plus grande ambition, tu vois, une mission d'éveil par exemple, et puis il y en a d'autres qui sont appelées ailleurs. Et tout est ok, c'est bien ainsi, ok ? Donc comprends ça en fait et agis uniquement ce sur quoi tu as de la maîtrise et du contrôle. Donc si tu as l'impression aujourd'hui de voir des choses que les autres ne voient pas, de ressentir des choses que les autres ne comprennent pas, tu as deux choix. Soit tu subis ça et tu te laisses écraser par tout ça, par toutes tes pensées comme ça, soit tu acceptes les choses. Tu es dans l'acceptation et tu reprends le contrôle. Tu traces ta route, tu fais ce que tu as à faire, point. Tu suis ton chemin et tu réalises ta mission. Moi je t'encourage à faire la deuxième solution, à prendre le deuxième choix, de tracer ta route, de mettre de la conscience là où elle n'est pas, effectivement, mettre de la conscience dans ce que tu partages, puisque tu es comme ça, je m'adresse à des gens qui sont conscients, à des gens qui sont dans cet éveil et assez atypiques. Donc voilà, mets de la conscience dans ce que tu partages, mets de l'éveil petit à petit, mais sans trop forcer, ni rien imposer. Ça c'est important. On n'a pas besoin, le monde a besoin de passer au niveau supérieur. C'est important de mettre de la conscience, mais sans forcer les gens. Ceux qui doivent entendre ce que tu as à dire tomberont sur tes partages. Les autres, non. Voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc peu importe le domaine dans lequel tu es, dans lequel tu évolues, tu peux y mettre plus d'humanité. Tu peux y mettre plus d'authenticité et plus de conscience. Et si on impacte une seule personne, toi et moi, chaque jour avec nos partages, eh ben on a rempli notre mission. On aura rempli notre mission, on aura fait les choses sur lesquelles on a du contrôle. Alors, j'ai annoncé il y a quelques jours dans un email que je vais davantage m'adresser, je vais continuer à m'adresser à ces entrepreneurs atypiques qui veulent pas juste créer une entreprise pour échapper à leur patron ou je sais pas quoi, mais qui veulent créer un véritable mouvement. À celles et ceux qui ont une plus grande ambition, tu vois, qui se considèrent comme des messagers, qui ressentent un appel intérieur, qui est fort, et puis qui n'a jamais été comblé aussi. Je veux m'adresser à ces gens-là, à ces gens qui ressentent que c'est le moment de briser leur chaîne, qui veulent passer des messages en fait à travers leur entreprise. C'est ça qui m'intéresse. Et pour ça, si tu fais partie de ces gens-là, tu dois parvenir finalement à te sentir riche à l'intérieur, à accepter tes bizarreries et à en faire une richesse. Quand tu te sens riche à l'intérieur avec qui tu es, tu te sens inspiré. Tu te sens inspiré pour aider les autres. Tu te sens fort, assez fort pour te transformer et pour permettre les transformations. Et pour ça, tu dois te sentir riche à l'intérieur. C'est la base. Ça doit commencer par ça. D'accord ? Dernier mot, t'es pas seul dans cet univers. Tu peux et tu dois d'ailleurs te sentir bien avec toi-même, avec toutes ces bizarreries, avec toutes tes particularités. Parce que c'est ton devoir ça, et parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de le faire. Même si ça prend du temps. Pour ça, fais des recherches, effectivement, ne t'arrête pas à une vidéo, à une formation que tu peux prendre par-ci par-là. Fais tes propres recherches partout en fait. Connecte-toi aussi à ce qu'on appelle tes moi supérieurs. C'est de là qu'on obtient aussi beaucoup d'informations. C'est important de t'éveiller à ces choses-là aussi. On nous a beaucoup privés de cette connexion. On nous a dit que ce qui est vrai, ce qui existe vraiment, c'est uniquement ce qui est visible à nos yeux. Mais ça, c'est faux. Tu sais, c'est un peu comme un écran GPS, on t'explique que ce qui est vrai, c'est uniquement ce que tu vois sur l'écran du GPS. Et tout le monde est aspiré comme ça par cet écran. C'est les médias, Internet, les informations qui se véhiculent par-ci par-là. Alors qu'il y a des choses vraies, dedans il y a des choses vraies, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses fausses. Et ce qui est dangereux, c'est de croire uniquement à ce que tu vois sur cet écran de GPS. Parce que les vraies informations, elles ne se trouvent pas là. Là, il y a beaucoup de choses fausses, il y a beaucoup de choses vraies qui sont mélangées les unes
avec les autres et du coup ça met du doute à tout le monde. Ça crée un trouble et les gens ne savent plus en fait où donner de la tête. Donc reste connecté vraiment à ton intuition, aux choses que tu peux contrôler et sème petit à petit des graines de conscience un peu partout où tu vas, tranquillement. Sème des graines de conscience, d'éveil dans ce que tu partages avec ton entreprise, avec tout ce que tu crées autour de toi. Et c'est suffisant, trace ta route comme ça. Voilà. C'était le message que j'avais envie de te faire passer. N'hésite pas à partager justement cet épisode sur les réseaux sociaux si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Et inscris-toi aussi à mes écrits privés. C'est le premier lien dans la description. C'est gratuit. Et tu reçois tous les jours un email de ma part où je te partage des idées pour avancer avec ton activité, pour t'éveiller davantage. Voilà, on parle de tout un tas de choses. Et je te laisse faire ça. C'est le premier lien dans la description. Alors ça a coupé, je te refais une conclusion ici, juste pour te dire de bien prendre soin de toi et surtout de te donner de l'amour, parce que c'est vraiment ça le plus important, l'amour propre, l'amour de soi. Et eh bien on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, osez dire au monde qui vous êtes.